Et je vais essayer de parler un peu d'une brève historique en ce qui concerne moi et ma femme. C'était dans le mois de mai où nous nous sommes rencontrés. C'était juste dans un travail communautaire organisé par une structure se trouvant à Bugarama, là où ils ont invité les jeunes entrepreneurs de Kamanyola en collaboration avec les jeunes entrepreneurs du Rwanda. Quand je la courtisais, elle me racontait l'histoire de sa grand-mère seulement. Ma grand-mère me disait que un jeune Congolais ne peut jamais se marier à une fille rwandaise. C'est en ce moment-là que nous sommes entrés en communication avec ses parents et pensaient que ceux qui vont marier son enfant, c'est juste un Rwandais. Alors que moi, j'avais mon ambition, y compris celle de l'église, parce que c'est une musulmane, moi c'est un musulman. Et je me suis senti que avoir cette fille-là, pour moi, ce serait peut-être quelque chose que j'aimerais. Quand je travaille ici, j'avais envie de ne pas me marier si je n'ai pas une promesse. Après, je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade, j'ai manqué quelqu'un qui va s'occuper de moi. Ce n'est qu'après j'ai rencontré cette fille. Elle m'a vraiment aidé. On m'a transféré jusqu'à Bushenge ou à Faisal. Et après, on m'a dit de retourner au Burundi ou de chercher comment je vais me faire soigner à l'extérieur, Kenya. Et après, elle s'est occupée de moi jusqu'à ce que la santé s'est améliorée. Zamani kisi tuliishi shie Bafuleru na Barundi, tulikuwa ni watu wa moja tu, hakukuwa chuki. Tulikuwa tunaoeana, tulikuwa tunagabiana. Hiyo ndio ilikuwa kawaida yetu, hakuna chuki ilikuwa. Tulikuwa watu wa moja tu. Mie mmoja, mkubwa yangu aliwa Murundi, na tuko na batoto wetu Bakirundi, habiko Bakirundi, Bafuleru. Sasa ndoa ilikuwa ni ndoa tu, sababu hakukuwa matengamano. Ilikuwa ni ndoa tu sasa na kawaida. Hata leo wako wanaoana. Ninaweza taja hata fulani wenye tunajua akishapendana, na kama na Mnyarwanda, kama na Murundi na Mkongomani, wakipendana wanaoana, hakuna shida. Ces mariages mixtes, la sociologie et l'histoire des Grands Lacs nous renseignent qu'ils ont eu lieu. À l'époque de nos ancêtres, ils ont eu lieu dans le passé entre simples roturiers et entre les familles royales, entre les princes et les princesses des familles royales. Avant le mariage, il faut dire qu'il y avait des échanges économiques, il y avait des échanges politiques. Les Bami du Rwanda pouvaient venir saluer les Bami du Bushi et ils pouvaient échanger des vaches avec eux. Les Bami du Burundi avaient des liens d'amitié, de voisinage avec les Bami, la plaine de la Ruzizi aujourd'hui. Et c'est à partir de ces échanges-là que l'intérêt de prendre femme avait commencé à naître. Parce que à ce moment-là, la femme jouait une sorte de trait d'union entre ces familles royales et progressivement entre les familles des simples roturiers. Chez nous, au Congo, dans la région africaine de Gros Lac,
pour éviter ce qu'on appelle les guerres intertribales. Ce que nous appelons tribus aujourd'hui, c'était des nations souveraines avant la colonisation. Et c'est ainsi que une nation, celle des Bashi, des Kabare, des Bahaya comme on les appelle, les Mohamed des Kabare devaient prendre femme au Rwanda pour éviter que le Rwanda n'entre pas en conflit avec le Bushi. Quand il venait vers le guichet, j'ai tout de suite sympathisé. Et puis après, on a commencé à échanger. Ma petite sœur est allée étudier là-bas. Et nous avons eu des rencontres. Et puis, on s'est aimés comme ça. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Vous savez, les parents à Bujumbura, les voisins, ça ne leur dit rien. À Bujumbura, c'est la cohabitation avec les autres nationalités. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'aime mon fiancé, lui-même, les autres. Hein. J'étais jeune, je ne m'en souciais pas. Je dis, quand on est bien avec mon mari, les autres, ça ne me regarde pas. D'après l'observation, nous avons vu que vraiment la situation que nous vivons aujourd'hui met en difficulté les couples mixtes. Parce que c'est comme dit la Bible, qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, dans le couple, la personne qui est vue comme étant l'autre est automatiquement catégorisée comme étant ennemi. Et la communauté où le couple vit considère cette personne-là comme ennemie et la traite comme ennemie. Quand nous autres, les Congolais, nous nous marions à une Rwandaise Hutu ou Tutsi, eh bien, nous devons savoir que tôt ou tard, ces histoires de conflits entre Hutu et Tutsi auront des conséquences sur notre propre foyer. Mais ce type de mariages sont courants. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, ce sont des constructions, des préjugés. Ce sont des constructions négatives que les gens sont en train de développer pour que nous puissions nous rejeter mutuellement, pour que nous puissions nous percevoir comme étant des peuples ennemis. Alors que la question, c'est à un autre niveau. Ça ne peut pas nous engager, nous sommes à la base. Ça engage les politiciens. Tous les conflits que nous avons, toutes les contradictions, c'est vraiment au niveau politique. Mais nous, au niveau communautaire, nous devons vraiment vivre la paix. Nous savons, moi par exemple, j'ai eu le petit frère à mon père qui avait une femme rwandaise. Et le vieux, mon père là, il est resté à Kigali, moi j'étais partie à Kigali chez lui. Je n'ai jamais vu que les enfants là n'étaient pas mes frères. Et jusqu'à aujourd'hui, si je vais à Kigali, je passe la nuit chez mes frères là, ce sont mes cousins. Donc je ne vois même pas en eux les Rwandais, je vois plutôt mes cousins. Lorsque les gens qui ne sont pas encore formés ou soit informés sur que notre loi congolaise, que quelqu'un doit se marier à celui qu'il aime, chacun a le droit de se marier à une personne de son choix. Voilà, bon, ils se sont dit non, comment un intellectuel comme celui-ci peut partir se marier, je ne sais pas, une personne étrangère, tout ça, tout ça. Mais moi j'ai compris, ça ne m'a pas fait ronger, mais j'ai compris que non, les gens ne sont pas encore formés sur notre loi. Moi, je l'ai aimé, je l'ai marié, même si les gens ouïaient, mais au fur et à mesure que notre mariage a évolué, ils ont vu les fruits,
Ils ont vu comment est-ce que notre ménage est en train d'évoluer. Ils ont commencé par finir à comprendre que même eux aussi peuvent se marier. Il y avait des murmures dans mon entourage. Qu'est-ce qu'elle a aimé? C'est ce qu'il me disait souvent. Mais du jour au jour, comme le jour passe, il y a quelques témoignages arrivant à mon égard, à mon absence d'ailleurs. Ils viennent et disent à ma femme, nous on ne savait pas qu'une Rwandaise peut se comporter de la sorte quand elle est dans un pays voisin. S'ils arrivent ici, s'ils viennent ici, peut-être rendre visite, ils peuvent venir sans toutefois avoir peur. Nous allons chez les Congolais, mais ils disent que nous allons chez notre beau-frère. Et moi aussi, quand j'y rends, je me sens tellement à l'aise parce que je me trouve déjà dans une famille. Et ce que j'ai trouvé aussi capital, vous voyez que quand je l'amène dans ma famille, voilà, ma famille aussi reconnaît que j'ai amené une telle femme. Voilà, il devient ami entre la famille ici et la famille de l'autre côté. Quand ils se retrouvent, voilà, on trouve qu'on a un peu grossi la famille, on a un peu élargi la famille. Ile efe ya kubakia pamoja kama tuko kabila yenyewe inachangana ni ya mzuri sana, juu inaleta amani, inafundisha watu. Juu kama wao walikuwa na ile probleme ya ubaguzi, hautabagua tena wengine. Juu naona kwanza kama mlikuwa ba mingi bahutu wenye balioa bahunde, hamutakuwa na ile ubaguzi ya sana sana. Juu mnayua mkienda bashambulia wala mkienda kuleta ile maneno tu ya ubaguzi, na nyie peke mutajigusa kwanza, juu mko kwa kizazi. Mele kuoana na munachangana kabila kwa kabila inaleta tu umoja ya kusema watu basimalizane, wanaishi kwa umoja. Nous avons des enfants qui nous lient, et à cause de ces enfants, on a intérêt à s'entendre et à cohabiter pacifiquement. Si vraiment les jeunes arrivent à se marier, nous aurons on va avoir la stabilité. Parce que cette confiance va être là. Les relations vont se souder entre les familles. Parce que nous, ici au Congo, le mariage, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas seulement les deux personnes. Ce sont les parents qui quittent les villages de Kamituga, de Kabar, pour aller doter au Rwanda. Ça crée, ça renforce déjà les relations à ce niveau-là. Et ainsi de suite. Je sais chez eux aussi, il y a ce qu'ils appellent les Imirgiango. Les Imirgiango, ce sont des familles élargies qui vont développer des relations avec nos familles élargies. Et je trouve que ça va créer une certaine stabilité de manière que nous allons nous reconnecter. Il y a de bonnes choses ici dans nos cultures. Et également, ils ont de bonnes choses dans leur culture. Nous allons copier mutuellement nos cultures qui sont pacifistes. Cette arme de guerre-là, nous allons l'enterrer progressivement par le fait que deux personnes se sont aimées et ils se sont mariés. De ce côté-ci du Bushi, il a existé en Ngweshe ici une reine qu'on appelait Mugenye. La reine Mugenye était du clan de Bashinjavu, qu'on appelait les Bé, qu'on appelle aussi les Béga, un clan qui existe en Ngweshe, qui existe à Kabare, mais qui existe au Rwanda. Cette reine-là a eu des enfants. Ces enfants sont congolais, ces enfants sont Bashi, mais elle était venue du Rwanda. Et nos amis de la plaine ont des pages d'histoire qui traduisent la même chose. Vous comprenez donc que ces traces-là, ces pièces à conviction, ces preuves doivent nous amener à revenir au bon sentiment pour consolider ces liens d'amitié, ces liens
de fraternité même. Moi, je vais vous dire où est-ce que je place la solution. La solution, c'est que je ne peux pas me marier avec la personne que je ne connais pas. Donc, il faut créer ces espaces-là où les gens vont se découvrir dans des conditions saines. Ça peut être les groupes religieux, ça peut être les espaces de formation formelle. Mais là où on est en cours de formation, on se découvre, on s'apprécie, et à ce moment-là, on peut se mettre ensemble. Et comme les outils pour analyser le contexte, les outils pour formuler les réponses aux défis sont les mêmes entre ces personnes-là, et ça, c'est un couple qui va aussi jouer sur la cohésion sociale entre les communautés qui s'affrontent. Mais si c'est quelque chose qui se forme au hasard ou sur une autre base, ça devient difficile.